Salut les copains. Ça va bien? Moi ça va. J'ai le moral. Je viens juste de raccrocher avec un de mes petits boostosaures. Un petit gars de la région bien sympa. Et il vient juste de publier une petite vidéo avec sa Calus et son T6 65 stock avec un petit GPS de 112. Bon, petit doute sur le GPS du téléphone. Bon, dans tous les cas, c'est beau. C'est beau parce que la voiture qui suivait était à 110. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bref, bon, vous avez vu, je vais refoutre un peu les boules. Allez, hop, pof, pof dans vos faces, du bleu, du soleil. Eh oui. Et je peux vous mettre ça aussi dans votre face. Hop. Mir 35. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon. On a des petites pièces pour notre petite nénette. Donc on a plein de pignasses. On a de la pignasse là-dedans, de la pignasserie. Et puis de la chaînerie. Voilà, donc j'ai pignon de 10, 11, 12, 13 France Équipement, donc qui tourne bien rond. Donc normalement, le vieux bruit de quand je roule, c'est fini. La puissance perdue là-dedans aussi. Donc, et là-dedans, il y a un petit pignon qui m'intéresse particulièrement. C'est le pignon de 13. Thérèse. Viens ma petite Thérèse. Donc la pignasserie de 13, pour ceux qui suivent, c'est tout ce qu'attend Titinette pour aller se dorer la pilule aux Bahamas. Et oui, comme je vous l'ai expliqué dans le dernier, la puissance est trop bas perchée. Donc a priori, ma puissance max, elle est aux alentours de 11 500, on va dire. 11 300, 11 500, je pense, le mieux. Donc il faudrait être à la vitesse max à 11 300, 11 500. Or actuellement on est réglé donc on est monté en 12,56 et il fallait qu'on soit à 12 000 pour avoir 133. Donc si je veux faire mieux avec la configuration actuelle, il faudrait que je fasse plus de 12 000 en vitesse. Donc si je voulais faire mieux en vitesse, il faudrait que je fasse plus de 12 000 avec la transmission actuelle. Donc comme ça ne va pas, et ben on va rallonger. Et puis ça va pas poser problème vu comment la bestiole démarrait en trombe. Bref, on va déjà commencer par aller mettre la nouvelle pignasse de 13. Et puis on verra la suite. Allez, à tout en bas. Notre petite Boostobillette est de sortie avec son magnifique Stradivariator, son Ersal CPI 70 stock et son Mostiquito Batardo, la poulie d'embrayage de mon ami Gilou, magnifico, et la magnifique admission Boost également, les Carter Boost, et cela c'est marqué. Bref, vous voyez les offrandes pour ma chère mobilette sont là. 3 beaux pignons. Oh, oui, ça va. 4 beaux pignons. Regardez, ils sont magnifiques. Avec gravé dessus FEI. Non, FE 13, 68, etc. 13, la 12, la 11, la 10. Donc voilà, si vous voulez des bons pignons pour vos petits RCX et SPX, allez sur Mir 35. Donc ils font la marque France Équipement. Et donc là on devrait avoir des pignons qui tournent bien rond. Pas comme ces daubes là. Regardez avec quoi je vous fais des vitesses. Je vais essayer de bien me caler afin que ma main ne bouge pas. Et puis vous allez pouvoir constater le travail de cette pignasserie en bois. Alors attendez, je me cale, c'est pas facile du tout. Voilà. On voit rien. Bref, le résultat à la chaîne, regardez ce que fait la chaîne.
ça se tend, ça se détend, ça se tend, ça se détend, ça se tend, ça se détend, ça tend, ça se détend. Voilà. Donc ça c'est de la puissance paire d'AU. Hein, parce que quand la chaîne elle fait fa à haute vitesse, bah évidemment, il y a de la puissance qui se perd dans cette tension, détention, je sais point comment qu'on dit. Bref, on va dégager cette daube là de 12 et puis on va mettre, on va changer uniquement le pignon. Je vais devoir ravancer un peu la roue pour redonner un peu de mou à la chaîne. Normalement, je devrais pas avoir à rajouter de maillon. Je laisse ma vieille chaîne hein, qui fait encore le job. Il n'y a pas encore trop de points durs. Hein. Ils ont a priori disparu les points durs. Plutôt, on les voit plus trop. Donc, pour le moment, elle fait le job. Allez, je me dégueulasse les mains parce que là, c'est le cas de le dire. Et puis, bah, je vous reprends après pour voir comment la chaîne fait. Parce que là, regardez, elle fait ça. Petit pignon de 12, tu as fait de belles choses, mais tu es viré. Voilà, bon, maintenant on a un bon 13. Donc maintenant, en principe, on doit être en mesure d'aller plus vite qu'avec le Doppler. En principe. Maintenant, regardons ce que ça donne dans la chaîne. Regardez. Ah, c'est quand même mieux. Bon, ça fait encore des cracks. Hein. Mais ça doit être mon alignement qui est pas parfait. Parce que je crois que c'est une couronne de Motobécane que j'ai adaptée sur mon RCX. J'ai dû refaire les trous. Donc bon. Voilà. Bon bah les poteaux. C'est pas qu'on va aller aux Bahamas tout de suite, hein, mais voilà, on est presque prêt. Bon alors évidemment, au niveau des réglages, vous avez vu dans le dernier épisode, quand j'ai vu 2 volailles sur la voie publique, ben, la machine c'était un vrai dragster. Sauf qu'on prenait 12 000 en charge et qu'à 12 000 tours, on n'avait plus la grosse patate. Donc bah écoutez, donc j'avais à ce moment-là, j'avais donc les gros poids et uniquement la vis BTR. Donc bah, j'ai remis les poids que j'avais. J'ai remis les poids que j'avais à ce moment-là. Et donc on ira avec ça. Voilà, donc là normalement la machine est redevenue sympa au démarrage. C'est plus le dragster qu'on a pu avoir au dernier numéro, hein, parce que vraiment l'accélération était vraiment étonnante. Donc là la machine elle va être en config VMAX. Probablement même que je vais remettre mon ressort un peu plus souple. Hein. Donc bon bah sur le trajet je pourrais pas jouer au dragster. Mais bon, ça devrait être quand même sympa. Mais ça va faire... Mais bon, c'est pas grave. Hein, on n'est pas là pour faire du 0 à 100. On va aller voir ce que ça donne en vitesse max. Ce qui pourra nous donner une idée un petit peu de la puissance que peut délivrer ce cylindre CPI 70. 99% stock. Sur des carters boost qui sont 99% stock aussi. Moi, j'ai fait l'embase, hein, j'ai aligné. Et puis j'ai aussi enlevé les 2 petits bossages à l'admission, voilà, pour que les gaz ils fassent, ils rentrent tout seuls. Voilà, donc bon, ça a à peine amélioré quoi. Donc c'est à la portée de tout le monde d'avoir le même moteur. Voilà. Donc on va aller tester ça aux Bahamas. Ça sera peut-être très probablement la dernière fois qu'on va aux Bahamas, parce que déjà les chiffres, bah, on a dépassé la limite là avec le Doppler déjà. Donc là, on va encore plus la dépasser. Et donc, bah voilà, il va peut-être falloir se calmer hein, si on veut éviter de se retrouver dans la cacasse. Voilà les pozos. Donc voilà, la top millette, elle est prête à aller faire encore des exploits. Donc, bah voilà, comme je vous dis, a priori, on va arrêter de faire nos conneries. Ça sert à rien. On va probablement se rapprocher encore des 140. Donc
Donc ça va faire beaucoup, hein. Pour une route à 90, bah, ça nous fait du 50 km/h d'excès de vitesse. Donc je l'ai déjà fait en ville, c'est du grand n'importe quoi, franchement, ne faites pas ça. C'est du n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer de quoi est capable la machine, hein. Moi j'ai été coursier pendant 10 ans à Paris, donc bon, je vais pas dire que je suis immunisé contre les accidents et contre les bobos, loin de là. Mais bon, on va dire que j'ai une certaine expérience, donc bah, évidemment je fais un peu n'importe quoi, mais vous ne dites pas que ouais, Greg il prend 100 km/h en ville, je vais faire pareil. Non, 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 faites pas ça les copains. Non, non, c'est hyper dangereux la ville, hein. Vous avez des trucs qui arrivent de n'importe où, vous savez pas quand. Il suffit qu'il y ait une balle qui se mette à traverser la route, un gamin ou je sais pas, un fou qui pète un plomb et qui se met à traverser la route. Enfin bon, bref. Ne faites pas ce que je fais, je le fais juste pour vous. Voilà, je fais jamais ça tous les jours. Et donc, bah, comme je vous disais, on se rapproche dangereusement des 140 avec un cylindre à 140 balles non préparé, avec un petit carbu de 21. Bah, écoutez, ça peut signifier pour moi, hein, que la mission est remplie, hein. Donc je voulais pouvoir vous proposer donc un test avec donc les Carter Boost, un cylindre pas cher, avec un caractère tout à fait sympathique. Donc on peut tout à fait régler la machine avec un variateur très très lourd et fonctionner à très bas régime. Ou alors avec un variateur léger et fonctionner à haut régime, on peut mettre un petit carburateur. Vous avez vu, avec un petit carburateur, j'avais fait 118. J'aurais pu pousser les essais, j'aurais très probablement pu passer les 120, très probablement. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'on a eu les petits problèmes de plot de culasse. Bref, là j'ai fait démonstration de toutes les pièces Boost, hein, y compris le Stradivario complet. Donc vous avez vu, hein, aucune avarie, tout tourne parfaitement rond encore, hein. Donc les choix que j'ai fait au niveau des matières et des formes, a priori c'est pas mal. Donc écoutez, ça fonctionne à merveille, le Vario, vraiment c'est vraiment tip top. Après au niveau des couleurs, j'hésite encore à faire un traitement de surface là-dessus, genre noir ou bleu ou toutes les couleurs, bleu, blanc, rouge, je sais pas. Donc alors je vous l'ai peut-être pas dit, mais la joue fixe sera en acier, c'est-à-dire qu'elle sera indestructible, inusable. Et par contre, la joue mobile sera bien en aluminium et il y aura un traitement de surface dessus de haute qualité. Donc, ça sera fait chez Revaltech. Donc, très très bon traitement de surface, hyper résistant, hyper accrocheur. Et donc, on aura un Vario de à peu près 500 grammes. Bref, donc c'est pas la version définitive que je teste. C'est un prototype, mais vous avez vu, race, rien à signaler, tout va bien. Les carters, vous avez vu, pour le moment, il n'y a pas de jeu dans les roulements, il n'y a rien, il n'y a aucun problème, ça marche super bien. Quoi d'autre de boostien? Le vilain brequin, vous avez vu, hein, aucun problème pour le moment, la machine ne vibre quasiment pas. Bon, il faut savoir que j'ai fait une petite correction au piston, hein, pour l'alléger, afin d'être au mieux au niveau de l'équilibrage de l'ensemble mobile. Donc évidemment la machine, vous avez vu, elle ne vibre pas beaucoup plus qu'un 50. Bref, donc le vilebrequin, vous avez vu, l'équilibrage c'est très correct. Maintenant quant à ce qui est de la qualité, bah, vous avez vu, hein, j'ai pas eu d'avarie. Bref, j'ai plus grand chose à prouver, donc ce serait un petit peu bête de continuer. Alors je pourrais évidemment préparer le CPI 70 et lui redonner au moins 4-5 chevaux, hein, sans aucun problème. C'est-à-dire qu'avec 4-5 chevaux de plus, très probablement on prendrait 10-15 km/h de plus. Donc bon, si c'est pour se retrouver à 150, 155, ah, ça serait beau, hein, c'est sûr, ça serait beau, hein. Mais bon, là ça serait quand même un peu chaud, prendre 155 sur une route nationale. Et puis vous savez que j'ai des personnes qui sont pas spécialement bienveillantes aux fesses, et je suppose qu'ils ont déjà commencé à appeler dans des commissariats pour prévenir qu'il y avait un mec sur YouTube avec sa mobilette qui faisait des vitesses de dingue, hein, comme ils sont capables de tout, évidemment, j'en suis quasi convaincu. Donc bref,
j'ai assez joué avec le feu, comme je vous l'ai déjà dit dans le dernier numéro. Et donc ce sera très probablement donc, la dernière VMAX de la nénette. Maintenant, évidemment, vous la reverrez. Quand je ferai un test de pièces, évidemment, on fera des petits tests. On ira se faire un petit tour en ville, tranquillou, faire des petites axelles, un peu de balade. Éventuellement aller sur des circuits, hein. Ça j'aimerais tellement emmener la petite Tinette sur un circuit et vous faire un petit tour de piste, ça serait un grand plaisir. Donc on verra, mais bon, le juge de paix ne me servira désormais plus qu'à me diriger quand j'irai quelque part avec la pétoire. Voilà, je pense qu'on va faire ça comme ça, hein. Éventuellement on verra. Peut-être que je ferai des vidéos de vitesse uniquement pour envoyer sur Facebook en live, parce que YouTube, voilà, c'est un petit peu trop surveillé et j'ai beaucoup de chance de m'en sortir comme je m'en sors actuellement. Je touche du bois tout autant que je peux. Alors ça c'est du vieux bois, hein, c'est du vieux bois qui a été ratatiné. Bref, je touche du bois quand même. Voilà, donc voilà, très probablement la dernière VMAX, mais on va essayer de faire quelque chose de beau avec un moteur donc très peu onéreux, hein, comme vous le savez. Donc ce cylindre vaut 150 €, les carters seront aux alentours de 200 €, le vilebrequin sera aux alentours des 160 €, le variateur sera aux alentours des 200 €. Et l'admission devrait être aux alentours des, je dirais, 80 € à peu près. Bref, une config dans les tarifs actuels et qui vous en donnerait tellement plus. Vous allez voir ce que donnera notre titinette. Bon, les poteaux, c'est pas le tout. Moi, je vais rentrer à la maison, me laver les magnons. Et puis je vais réfléchir un peu et je vais attendre que l'envie d'aller bronzer au Bahamas me vienne. Voilà, on verra. Là je suis pas chaud, j'ai les mains sales. Voilà, il y a un vent de fou dehors, donc je pense que c'est pas le bon jour. Donc au revoir. Attendez. Ça va faire dans le jour quand même. Voilà les potos, donc bah écoutez, ce que je vous dis à tout de suite pour vous. Et pour moi, je sais pas quand ça va être, ce sera quand j'en ai envie. Allez les potos, à tout de suite. Salut les copains. Vous allez bien? Vous avez vu ce soleil? Il arrache tout. Il fait un temps de ouf. J'aurais pu laisser mon blouson à la maison. Une belle journée se présente. J'espère que vous allez bien aussi. On se dirige donc pour la suite de ce petit vlog vers notre titinette avec son pignon de 13. Et donc et une transmission maintenant qui fait beaucoup moins de bruit qu'avant. Donc en principe on va pouvoir tester enfin ce que ce bas moteur boost avec le cylindre Ersal CPI quasiment d'origine a dans le gilet. Voilà. Donc sans plus attendre, sans transition, on se retrouve sur la pétoire devant la porte de la meule. Nous y sommes. Donc nous allons aller maintenant tester donc le CPI 70, donc avec la transmission 1356. Et n'oublions pas que j'ai mis le ressort d'origine, le ressort moteur d'origine. Donc bon, il y a des chances qu'au démarrage ça fasse un peu c'est même à 90% sûr. Le vario va être bien lourd, donc en principe je vais pouvoir rouler tranquillement sur un filet de gaz sans que ça prenne un régime de malade.
Bref, normalement la machine va être bien sympa. La machine va être bien sympa, donc une machine agréable pour tous les jours. Voilà. Et on va voir donc de quoi est capable une machine avec un moteur non préparé. Et on va voir donc ce que cette machine peut nous donner en vitesse. Allez, le starter. Le starter. Allez. On ouvre l'essence. Allez. Écoutez, normalement on est bon pour taper 130, plus de 130 à 11 000 tours, et on devrait avoir quand même des démarrages sympas, donc ça va être rigolo. On va peut-être tuer quelques idées reçues au passage. La machine est très sympa à rouler, hein, sur un filet de gaz, on est bien discret, on ne se traîne pas. Bon, les températures montent quand même, hein, on sent qu'il fait meilleur, hein. On le sent bien. Bon, le feu qui passe au vert. Je sens bien qu'il ne faut pas forcer trop au démarrage, hein, sinon la chèvre va nous rappeler à l'ordre.
bah les copains, c'est l'heure. C'est l'heure du repoussage de piston. Voilà. Piston repoussé. Maintenant, rétroviseur en position aérodynamique de la mort qui tue. Allez, on rappuie sur l'embrayage. Et puis on y va. Et on espère qu'il n'y aura pas une avarie. Un petit serrage, hein, parce que j'ai pas vraiment contrôlé la carbe depuis le Doppler. Ça a l'air d'aller, mais bon, ça a l'air. Allez les potos, on est partout. De nouveau. Ah, ça fait du bien de rentrer sans avoir eu de problème, en ayant amélioré un petit peu le score en plus. C'est super. Voilà, je tiens mon record. Je tiens mon record en mobilette et probablement que je l'améliorerai. Mais probablement que vous ne pourrez pas voir en vidéo ce futur record. Donc bah écoutez, vous pouvez tirer les conclusions que vous voulez. 135 avec un cylindre comme ça, vous assurez qu'il y a une marge énorme. Il y a une marge énorme de progression, hein, comme l'ami Jean-Pierre Fabre, un habitué de ma page YouTube et a priori une personne qui s'y connaît beaucoup. Donc il a vu le cylindre, il a dit mais c'est vraiment un cylindre pour aller chercher le pain, ça. Qu'est-ce que ça doit marcher une fois préparé? Bah oui. Je peux vous assurer qu'il y a un potentiel monstrueux, juste monstrueux. Donc voilà, donc 135 tel quel. Imaginez que il y a des diagrammes de 180-120. L'échappement, il n'est pas beaucoup plus gros qu'un échappement ovale, sauf qu'ils ont mis une barrette dedans. Les transferts, ils ont l'air perdus là-dedans. Ils ont l'air perdus. Bref, imaginez, bien, vous me connaissez un petit peu, donc vous pouvez imaginer ce que j'arriverai à sortir de ce cylindre. Probablement que j'aurais pu faire plus que 135, mais ça, on le saura pas. On le saura pas parce que à partir de maintenant, donc je vais
démonter ce moteur. Donc même si la mob est géniale avec, je vais me faire plaisir dans ce cylindre. Je ne peux pas laisser un cylindre stock, quoi, c'est pas possible. Hein, je voulais laisser stock comme ça pour que vous puissiez voir ce que vous pourrez obtenir. Franchement, c'est bluffant. Hein. Il y a un couple, monstrueux. Hein. Bon, le pot aide aussi, hein, très probablement. S'il y avait un pot racing entre guillemets, ce serait pas aussi sympa. Maintenant, s'il y avait un pot racing, très probablement, c'est même sûr, hein, j'aurais pu ne pas mettre le pignon de 13. Donc j'ai été obligé de mettre le pignon de 13 hein, parce qu'évidemment le moteur ne prend pas énormément de régime. Et donc, alors il y a de la puissance, hein, mais il n'y a pas énormément de régime. Donc si vous voulez, je suis obligé de rallonger la transmission pour obtenir la vitesse que je souhaitais obtenir. Je me doutais qu'on arriverait dans ces vitesses-là, donc voilà. Donc il fallait absolument éviter de dépasser les 11 500. Donc je pense à vue de nez, je dirais qu'à 135, on était à 11 200. Et encore, peut-être 11 100. À vérifier dans la vidéo, je verrai. Toujours est-il que je suis très loin des 15 000 tours nécessaires pour d'autres personnes qui ont des moteurs non pas hybrides, mais des moteurs de scooter dans leur mob. Voilà, moi j'ai constaté des 140, mais à des régimes incroyables. Hein, et c'est pas un cylindre à 150 balles qui tourne à un petit 11 000 tours gentil, quoi. Je peux vous assurer que si jamais je lui travaille dedans et que je lui fais prendre 12-13 000, il y aura beaucoup plus de puissance. Je pourrais tirer beaucoup plus court, donc au démarrage, ça serait beaucoup plus énervé. Mais bon, bref, on va pas continuer comme ça. Donc voilà les poteaux. A priori, c'est ma dernière VMAX en vidéo. Peut-être que je publierai maintenant peut-être un petit clip comme ça de temps en temps, juste la vitesse. Mais je ne ferai plus de vlog autour d'une VMAX, si vous voulez. Parce que, évidemment, il faudra que je sois capable de supprimer donc ces preuves d'infraction au plus vite. Donc voilà, si je vous fais juste un petit clip de vitesse et le vlog plus tard, je peux juste sauter la vitesse, le petit passage VMAX, donc le petit clip, je peux le shooter. Et comme ça, je suis protégé. Donc, je pense qu'on fera comme ça. Donc, il est très probable que j'efface toutes les vidéos où apparaissent des vitesses maxi de grand n'importe quoi. Donc, je risque quand même lourd à faire ces choses-là. Déjà, je prends le risque sur la voie publique. Et en plus, ils peuvent me choper avec des preuves évidentes en vidéo. Voilà les potos. Donc, un petit 135 pour le CPI 70. Voilà, le petit CPI 70 avec les carters boost, avec un petit carbut 21. Un petit carbut 21 et un pot de grand n'importe quoi, mais qui fonctionne super bien. Voilà, donc, et n'oublions pas le superbe Stradivario qui fait un boulot vraiment parfait. Voilà les potes. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce petit vlog. Avec un petit plus de km/h par rapport au Doppler, mais le Doppler, j'ai beaucoup plus fait de run et je me suis vraiment beaucoup plus attardé à le régler, à affûter. Là, vous avez vu 135 en one shot. Probablement que si j'avais refait des essais, que j'ajuste la carburation, que je modifie l'avance de l'allumage, plein de choses. Donc je pourrais optimiser et très probablement aller chercher 136, 137, peut-être 138. Enfin bon, peu importe. Voilà. L'important était que vous voyez que ce petit moulin, donc cet ensemble que je conseille, donc Carter Boost, Velo Boost et le Hersal CPI 70 qui est complètement introuvable sur internet, hein, mais a priori il va y avoir du réapprovisionnement cet été. Donc à vous d'être prêts dans les starting blocks à en choper un. Sinon il y a moyen de choper d'autres cylindres, hein. Il y a le Hersal 70 qui est encore moins cher que celui-ci, qui est pas mal. Bon, le seul problème c'est que c'est un axe de 10. Donc il faut trouver une cage à aiguille qui adaptera un axe de 10 avec le pied de bielle de 15 du Velo Boost.
Voilà, donc c'est trouvable, hein, j'en ai trouvé. Donc c'est possible aussi, mais je déconseille les axes de 10. Et n'oublions pas que la sortie d'échappement est un petit peu de biais sur les cylindres prévus pour nitro. Voilà les potes. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce petit numéro. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à la prochaine. A priori, la prochaine, ça va être démontage de ce moulin qui est super pour monter le moteur avec le T6 ultra coupleux que je vous ai préparé et donc qu'on ira tester sur la route en petite balade comme ça pour voir ce que ça donne avec les carters boost évidemment. Allez les potos, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de cliquer sur le j'aime, hein, pas le j'aime pas. Bon, ceux qui veulent cliquer dessus, ils cliquent. Hein. Allez, salut les potos, des bisous. Allez, tchuss.